J'ai été au lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie où j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis parti à Villetaneuse, Paris 13, où j'ai fait une maîtrise de droit puis un DEA. C'était l'ancêtre du master. Et ensuite, un autre DEA de sciences politiques à Sciences Po Paris. Je suis devenu assistant à l'université, puis maître de conférence, et en 90, j'ai créé l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, au départ avec très peu de moyens, 20 000 francs pour faire l'année stratégique, et puis au fur et à mesure, l'IRIS s'est développé, on a une revue, on a organisé des colloques, fait des recherches, et créé IRIS Sup, il y a maintenant une quinzaine d'années, qui explique ma présence aujourd'hui. Ben, j'en ai pas, ou j'en ai plein. Le meilleur souvenir de ma carrière, c'est hier, aujourd'hui, demain. J'ai la chance de faire un métier sans cesse renouvelé. J'apprends des choses tous les jours, je rencontre des gens un peu pénibles, mais aussi quand même beaucoup de gens très intéressants, et ça c'est quand même le bon côté de la chose. Parfois on dit, tiens, tu pourrais prendre une année sabbatique, mais prendre une année sabbatique pourquoi? Pour écrire un livre, voyager à l'étranger, faire des conférences, c'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà, mon meilleur souvenir, c'est ce qui va arriver demain. Alors je fais un cours sur l'actualité stratégique. Je commente un peu l'actualité en essayant de la resituer dans le contexte à la fois historique et global. Le problème n'est pas l'information. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Le problème, c'est le traitement de l'information. C'est de ne pas avoir une vue partielle et partiale sur les choses et d'avoir au contraire une vision globale, de ne pas voir les choses sur l'arête, sur le fil du couteau, mais dans un ensemble. Et donc, j'essaye un peu d'ouvrir, de lever le nez du guidon, comme on dit, parce qu'on peut être collé à l'actualité et pas voir large. J'essaye un peu de donner aux étudiants une vision plus longue, plus long terme, plus 360 degrés, du bombardement d'événements auxquels on est soumis par les médias chaque jour. La plus-value de l'école, je pense que c'est l'originalité des enseignements et des enseignants. On prend des enseignants qui sont dans le concret, qui ne sont pas dans la théorie, qui sont soit des chercheurs qui ont le sens de la pratique, soit des praticiens qui ont réfléchi sur la pratique et qui livrent leur expérience aux étudiants pour les professionnaliser. La recherche pour la recherche, c'est limité comme intérêt. Nous, le but, c'est de rendre les étudiants à la fois ouverts d'esprit, mais également employables pour les futurs employeurs, et c'est pour cela que l'IRIS a une bonne réputation. Mais annexement, on essaie de développer une bonne ambiance, un esprit un peu convivial au sein de l'école, et je pense qu'on y parvient. En tous les cas, tous les anciens étudiants que je croise au hasard des rencontres, des déplacements, des voyages et des messages que l'on reçoit disent qu'ils ont généralement passé une année formidable à l'IRIS. Lisez des livres aussi, c'est bien Internet, mais le livre donne un peu plus de recul, de perspective. Discutez entre vous, parce que les discussions que vous aurez en dehors des cours font également partie de votre formation et vous laisseront un souvenir. Et puis, ne vous contentez pas des cours, ils sont importants, mais il faut aussi aller à des colloques, à des conférences, être curieux et toujours savoir que l'on peut apprendre un peu plus et que l'on peut surtout réfléchir un peu plus. Plus que ce que l'on apprend, c'est la façon de réfléchir qui compte et de toujours mettre en doute un peu ce qui est avancé.